Bienvenue au Festival international des Jeux de Cannes, c'est le 3e jour et sans doute ça se voit. Je suis en compagnie du célébrissime Croc qui est avec moi et qui va nous parler un peu de son actu jeu de rôle et notamment Croc and Play. Alors comment s'est passé Croc and Play? Il paraît qu'on t'a proposé de venir, comment ça s'est passé? Alors oui, c'est une proposition à la base en me disant que je pouvais faire ce que je veux avec n'importe quel jeu. Donc ça faisait longtemps que je voulais refaire jouer Judge Dredd. Et donc j'ai accepté la proposition. Alors maintenant, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était bien. Moi j'avoue que j'ai du mal à me regarder. Et donc c'est pour ça que je me rase pas d'ailleurs. Et donc voilà, je sais pas trop ce que ça a donné. Vous, ça vous a convenu ce qui s'était passé? Ouais, au sein des équipes, je crois que tout le monde était bien content. Et puis tout le monde a pu apprécier Tonton qu'on aimait déjà dans les bouquins, tout ça. Et puis ça permet de montrer aussi des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi, du quotidien de tout ce qu'on fait. C'est quoi tes prochaines envies de jeu du coup? Parce que je crois que ça va continuer, hein. Alors ça va continuer, quelque chose dans 1 ou 2 mois, puis après il faut le temps de le monter, tout ça, donc ça sera je ne sais pas quand. Et ça devrait être Dark Continent, donc un jeu sur l'exploration de l'Afrique à la fin du 19e. Voilà, alors c'est un jeu alors on m'a dit que ça pouvait peut-être être un peu polémique, je vois pas pourquoi, mais en tout cas c'est un jeu anglais qui est assez vieux et qui est vraiment très bien avec des très très bons scénarios qui changent bien de l'ordinaire. Donc on va voir si ça. Alors évidemment ça sera un autre ton que Dredd, hein. C'est quand même moins. C'est pas comique du tout. C'est une ambiance, mais c'est pas pulp non plus. C'est plutôt réaliste. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, les 2 campagnes que j'ai faites avec ce jeu-là ont super bien fonctionné. Donc j'ai peut-être des doutes sur le format qui risque d'être un peu court pour présenter un peu tout ce qui est possible dans ce jeu-là. Mais bon, on cherche pas à le vendre non plus vu que de toute façon il se vend plus. Donc voilà, ça va être encore un petit peu expérimental. Ouais, le but c'est vraiment de se faire plaisir et puis après peut-être qu'on pourra faire 2 sessions si jamais tu veux explorer un peu plus ça et tu veux aller au bout des idées de scénario qui sont dans le jeu, quoi. Oui, ou alors commencer plus tôt, parce que ça se trouve, il y aura besoin, je sais pas, peut-être d'1 heure de plus, un truc comme ça, à faire 2 sessions, je sais pas, à vrai dire. Donc parce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient, on enregistre en fait plusieurs épisodes d'affilée, ce qui permet après, ce qui est diffusé après en décalé, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc c'est une grosse séance de tournage. Et ben très bien. Et le jeu d'après, tu as déjà des idées? On peut déjà en parler ou tu as des envies? Non, j'aimerais bien quelque chose qui tourne autour de l'univers de Games Workshop, donc peut-être Warhammer 40 000, peut-être Warhammer Battle, Fantasy. Alors les systèmes de jeu, je sais pas lequel prendre, ça a toujours été un petit peu complexe, alors sauf Warhammer Fantasy 1, donc je ne sais pas. J'aimerais bien un truc dans cet univers-là. Ou peut-être un truc qui me plaît bien aussi, c'est Witcher. Donc là, le problème, c'est que c'est plus récent, quoi. Mais le système de jeu me semble encore bien compliqué. Donc ça pourrait peut-être être 40 000 ou Witcher en chronique oubliée, quoi, éventuellement. Si j'ai le temps de... Parce que dans l'absolu, il y a quoi? Il y a quelques voix à faire. Pour 40 000, prendre le contemporain, faire quelques voix en plus. Ou pour Witcher, prendre le fantasy et faire quelques voix en plus. Donc ça se trouve, ça peut le faire comme ça, quoi. Puis quelque part, ça vous arrangerait, je suppose. Je sais pas, mais en tout cas, il faudra sans doute qu'on communique avec les éditeurs français des jeux concernés pour que ça puisse être possible. C'est bien, l'envie est passée, au moins, ça fera réfléchir. Croc, on te remercie. Tu as un dernier truc à nous dire sur ton Cannes 2019 qui était sans doute très exaltant? Très exaltant, très fatigant. Non, c'est très bien. Non, je suis toujours étonné de voir le dynamisme de tous les éditeurs de jeux de rôle, quoi. Je crois qu'il y a même quelques périodes dans les 30 ans qui sont passés où c'était bien en dessous de ça, quoi. Donc je suis assez content de voir que ça continue à bien se développer, bien vivre, quoi. Bon super, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Tu as vraiment tu as toute l'histoire de Cannes derrière toi, donc quand tu dis ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Quant à moi, je suis très fatigué, donc je propose d'arrêter l'interview. T'as d'autres choses à nous dire alors. Bon, merci, puis on se retrouve donc avec le prochain Croc and Play d'ici 1 mois ou 2 pour la diffusion. Merci à tous, à bientôt.